إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui, alhamdulillah, un nouveau dars qui fait partie des cours du programme de l'été qu'on fait à la mosquée de Nourayn. Et donc il y aura des cours réguliers tous les jours, Inch'Allah. Les cours, la plupart seront avant le Dhuhr et après le Maghrib, du lundi au vendredi. Sauf que le vendredi, ce sera après le Jumu'ah comme aujourd'hui, et le jeudi, ce sera après le Dhuhr au lieu d'être avant le Dhuhr. Mais les cours du samedi et dimanche seront après Salat al-Asr, Inch'Allah, et puis aussi après le Maghrib. Donc on va essayer de profiter le plus possible du temps libre et des temps qu'on a pour les vacances, pour essayer de profiter et de faire le plus de cours possible pour profiter du temps que Allah nous donne, le temps libre. Alhamdulillah. Donc le livre qu'on commence aujourd'hui, c'est un livre très intéressant et le titre de ce livre c'est Al-Madkhalu ila ilm al-fiqh, c'est-à-dire l'introduction à la science du fiqh. Al-fiqh usuluhu masadiruhu wa mazayahu. Donc il parle du fiqh, de ses fondements, de ses références et de ses particularités. Et il parle également dedans, l'auteur parle également dedans des 4 mazahib al-fiqhiyya. L'auteur de ce livre c'est Ma'ali al-Ustaz al-Doktor Suleyman ibn Abdullah ibn Hamoud Abal Khayl Mudir Jami'at al-Imam Muhammad ibn Saoud al-Islamiyya. Et c'est un cheikh parmi les mashayikh salafiyin qui est très connu, alhamdulillah. Donc alhamdulillah, on va donc commencer tout de suite avec l'introduction. Premièrement, on pourrait juste spécifier ou mentionner que le livre il est divisé en quelques mabahith, plusieurs sujets de recherche principales. Et c'est, attendez, laissez-moi je vérifier, c'est 3 mabhath. المبحث الأول في تعريف الفقه ومصادره ومميزاته, c'est-à-dire la définition du fiqh, ses références et ses particularités. Et dans ce premier champ, si on veut, dans ce premier champ d'études dans la recherche ou dans l'écrit du cheikh, il parle de
les points suivants. المطلب الأول والثاني والثالث. Donc il y a 3 points qui sont traités dans cette première partie. C'est la définition du fiqh. Deuxièmement, les références du fiqh. Et troisièmement, les particularités du fiqh. Deuxième point de recherche, في الاجتهاد وأسباب الاختلاف. في الاجتهاد وأسباب اختلاف الفقهاء. Le deuxième point de recherche dans ce livre, c'est la question de l'ijtihad, le fait de faire des jugements basés sur l'analogie et sur les preuves de la charia et les principes et les fondements de la charia pour atteindre un verdict sur lequel il n'y a pas un texte clair et explicite, et d'essayer de trouver le bon verdict qui est relié à une question nouvelle ou à quelque chose qui se présente. C'est ce qu'on appelle l'ijtihad, le fait de faire un effort pour atteindre la vérité dans des questions comme ça. Et les causes qui amènent à la divergence entre les savants de fiqh. Donc dans ce chapitre, il y a 2 points qui sont mentionnés, donc qui sont étudiés. Le premier, c'est al-ijtihad, qu'est-ce que ça signifie, et la description de l'ijtihad. Et le deuxième, asbab ikhtilaf al-fuqaha, les causes des divergences entre les fuqaha. Ça, c'est un sujet très important et très intéressant aussi. On va en parler, Inch'Allah, lorsqu'on sera rendu là. Al-mabhath al-thalith, le troisième champ de recherche dans cet écrit, c'est يعني العصور التي مر بها الفقه والمذاهب الفقهية الأربعة. Donc il va parler ici de l'époque et des périodes par lesquelles le fiqh islamique est passé, et les différentes étapes, les différentes époques. Et il va parler également des 4 madhahib de fiqh qui sont très célèbres, le madhab al-Hanafi, wal-Maliki, wal-Shafi'i, wal-Hanbali. Et il va expliquer une courte biographie de chacun de ces imams et les choses les plus importantes à connaître sur ces mazahib. Et en même temps, ça clarifiera certaines ambiguïtés que certains ont par rapport à ces questions. Donc, on commence donc tout de suite, Inch'Allah, في التعريف الفقه, la définition du fiqh. Premièrement, lughatan, selon la définition de la langue, dans la langue arabe, qu'est-ce que signifie le mot fiqh? Le cheikh il dit tutlaqu lughatan lafzat al-fiqh wa yuradu biha al-fahm, فالفاء والقاف والهاء أصل واحد يدل على إدراك الشيء والعلم به. Donc le cheikh il dit يقال فقه فالكسر لمطلق الفهم, والضم فقه إذا كان له سجية, والفتح فقه إذا ظهر على غيره, وتقول فقهت الحديث, أفقهه أي فهمته أو فهمته, سواء كان الفهم دقيقا أو سطحيا. ويقال تفقه الرجل تفقها أي تعاطى الفقه, ومنه قوله تعالى ليتفقهوا في الدين. Donc le cheikh il explique que dans la langue arabe, le mot fiqh, on peut vouloir dire par ce mot-là la compréhension, et il peut avoir donc ce sens-là, puis d'autres sens qui sont rapprochés à ça. Et c'est un mot dont la racine est composée des 3 lettres, le fa, le qaf et le ha, faqiha. On peut dire faqiha
et on peut dire faqaha, et on peut dire faqaha. Et les trois ont une différente signification selon le dabt du mot, selon comment on met les voyelles sur le qaf. Et avec le kasra, ça veut dire le fait de comprendre, faqiha. Avec le ad-damma, yani faqaha, إذا كان له سجية. Et il dit wal-fath إذا ظهر على غيره, si c'est quelque chose qui est apparent sur quelqu'un d'autre, faqaha. Donc tu dis par exemple faqahtul hadith, afqahuhu, yani j'ai compris le hadith, hein, et je l'ai compris. Ay fahimtuhu, c'est synonyme de dire fahimtu, yani faqahtu, ou faqahtu yani, ou faqihtu, naam, fahimtu, c'est synonyme. Donc al-fahm wal-fiqh, c'est synonyme. Donc peu importe que la compréhension soit subtile et très profonde ou détaillée, ou bien qu'elle soit une compréhension superficielle. Tafaqqaha ar-rajul tafaqquhan, on dit tafaqqaha d'une personne qui a reçu la compréhension, on dit tafaqqaha. Et de là on peut donner comme exemple de ça le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit liyatafaqahu fi ad-din, dans sourate Tawbah, le verset 122, pour qu'ils puissent obtenir la compréhension de la religion. وقد وردت هذه اللفظة بالمعنى السابق في عدد من الآيات والأحاديث، ومنها قوله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. Donc ça c'est dans le verset 91 dans Surat Hud. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne yani la parole du peuple de Shu'aib, qui dit oh Shu'aib, nous ne comprenons pas beaucoup de ce que tu dis, hein? Nous ne comprenons pas beaucoup de ce que tu dis. Et il mentionne également un autre verset qui est le verset 78 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. Et donc ce qui signifie qu'ont donc ceux-là à ne pas comprendre la parole. Et le verset également 27 et 28 dans Surat Taha, Allah subhanahu wa ta'ala dit wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, dénie le nœud de ma langue pour qu'il puisse comprendre ma parole. Naam. 5h30. Il dit وفي قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس رضي الله عنه اللهم فقهه في الدين، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا فقهه في الدين ورب حامل فقه ليس بفقيه. Donc le cheikh il mentionne des hadiths également, comme le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le dua pour Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu, où Allah donne lui la compréhension de la religion, yani faqihhu fi ad-din. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Également le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lorsque Allah veut du bien pour un serviteur, il lui donne la compréhension de la religion, rapporté par Al-Bukhari dans Kitab al-Ilm,
selon Muawiyah radiyallahu anhu. Et dans un autre hadith, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, il se peut qu'une personne qui porte de la science, elle n'a pas de compréhension, elle ne fait pas partie de ceux qui comprennent. Donc il est possible que cette personne, elle possède avec elle de la science, mais elle ne la comprenne pas elle-même. Rapporté par l'imam Ahmad dans la Musnad, selon Zayd ibn Thabit, et Abu Daoud également dans son Sunan, également rapporté selon Zayd ibn Thabit dans le chapitre Fadlu Nashr al-Ilm, Kitab al-Ilm. Ensuite, selon l'istilah, selon la définition terminologique qui est employée par les ulama de fiqh pour définir cette science et ce domaine de la science islamique, il y en a plusieurs définitions qui ont été mentionnées dans les livres, mais la plus complète, la plus connue, c'est, parce que le cheikh il en mentionne plusieurs, mais on va se limiter à lire ou à mentionner celle que le cheikh a donnée ou mentionnée comme étant la plus complète et la plus correcte pour la plupart des ulama. C'est la définition qui dit al-ilmu bil ahkam al-shar'iyya al-ilmiyya al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyya. C'est-à-dire, on répète, al-ilmu bil ahkam al-shar'iyyati al-amaliyyati. Non, je me suis trompé tout à l'heure, j'ai dit al-ilmiyya, c'est al-amaliyya. Al-ilmu bil ahkam al-shar'iyyati al-amaliyya al-muktasaba min adillatiha at-tafsiliyya. Naam. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie la science de la connaissance des règles de la charia, la science des règles de la charia, ou bien on pourrait dire la science des règles pratiques de la charia qui sont acquises de ces preuves détaillées. D'accord? C'est ça la définition la plus complète, si on veut, de la science du fiqh. D'accord. Donc, l'explication de cette définition. Premièrement, il dit وَقَوْلُنَا الْعِلْمِ ضِدُّهُ الْجَهْلِ بِأَنْوَاعِهِ وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما كإدراك أن الكل أكبر من الجزء وأن النية شرط في العبادة كما يتناول اليقين والظن لأن الأحكام العملية قد تثبت بدليل قطعي يقيني كما تثبت غالبا بدليل ظني. Donc le cheikh il explique que quand on dit la science, qu'est-ce que signifie le mot science? Donc là il va expliquer le terme, chaque terme de la définition individuellement. Donc le mot al-ilm en arabe c'est la connaissance ou la science, le contraire de l'ignorance et de ses différentes formes. L'ignorance est la différente forme. Il y a qu'est-ce qu'on appelle des fois la science qui est simple et il y a la science qui est supplémentaire ou superposée ou doublée. Et la différence entre les deux, c'est que la science simple, l'ignorance simple, c'est l'ignorance du fait de ne pas savoir. Tandis que l'ignorance qui est double, c'est tu sais pas que tu sais pas. C'est ça, c'est un degré plus grave d'ignorance. Que la personne, elle sait pas qu'elle sait pas. Donc elle pense qu'elle sait correctement la chose, mais sa connaissance, elle est incorrecte. Donc ça, c'est l'ignorance double. Tandis que l'ignorance simple, elle est plus facile à enrayer. Puisque c'est une personne qui ne sait pas quelque chose, donc tu lui donnes la connaissance et elle accepte et elle prend cette science. Tandis que l'autre, c'est plus compliqué.
Il faut lui enlever cette fausse connaissance qu'il a pour la remplacer par la vraie, pour que la personne puisse connaître réellement la chose. Et c'est ça qui demande plus de travail. Donc on appelle ça en arabe al-jahl al-basit ou al-jahl al-murakkab. La différence entre les deux, c'est ça. Al-jahl al-basit ou al-jahl al-murakkab. Donc les différentes formes, donc la science c'est le contraire de l'ignorance dans ses différentes formes. Et c'est de connaître une chose telle qu'elle est réellement, d'une connaissance certaine. Et la même manière que si on disait par exemple, je sais très bien que le tout est plus grand que la partie. Le tout est plus grand que la partie. Est-ce que quelqu'un a des doutes lorsqu'il sait que, lorsqu'on lui demande est-ce que le tout est plus grand ou est plus que la partie? Il n'y a pas de doute que n'importe qui va dire c'est vrai. C'est une connaissance certaine. Ou bien que l'intention est une condition dans l'adoration. Ça, c'est une connaissance certaine aussi. Et la science comprend également ce qui est certain et ce qui est possible, ce qui est probable. Parce que les règles pratiques de la charia sont établies par des textes ou des preuves qui sont certaines et également par des preuves qui sont possibles ou qui sont probables, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement des certitudes, mais qui sont des grandes probabilités. Il dit وقولنا الأحكام جمع حكم وهو مطلوب الشارع الحكيم أو هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا والمراد بالخطاب عند الفقهاء هو الأثر المرتب عليه كإيجاب الصلاة وتحريم القتل وإباحة الأكل واشتراط الوضوء للصلاة. Donc le cheikh il dit que quand on parle des règles, al-ahkam, c'est le deuxième terme de la définition, al-ilmu bil-ahkam. Donc al-ahkam c'est le pluriel du mot hukm en arabe et on le traduit parfois par un verdict ou un décret ou un jugement, hein, et par une règle, hein, les règles, parfois le pluriel on dit al-ahkam et on traduit par le mot règle aussi, ou principe ou règle, toutes ces choses sont proches les unes des autres. Et qu'est-ce qu'on veut dire par ce mot-là en arabe lorsqu'on l'utilise? C'est qu'est-ce que Allah exige de nous? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation et dans la révélation, qu'est-ce qu'il a exigé de nous? Et il dit, le cheikh, que c'est également le discours d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est relié aux actes des personnes qui sont responsables parmi les serviteurs. Responsables dans le sens qu'ils sont mukallaf, ils ont atteint l'âge de puberté, ils ont leur raison et ils sont musulmans, donc ils sont mukallafin, hein, mukallafoun. Et donc le terme hukum ou ahkam c'est relié au discours d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est relié aux actes des personnes qui sont responsables de leurs actes dans la charia et qui sont sous la responsabilité de les mettre en application, de mettre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en application, que ce soit des choses qui soient impliquées ou qui soient volontaires ou qui soient des verdicts qui sont pas des obligations mais qui sont reliées à la validité ou l'invalidité d'un acte, des choses de ce genre. Comme par exemple les ulama ils disent, qu'est-ce qu'on veut dire par le discours, c'est les fuqaha ils disent que c'est l'effet qui découle de la connaissance
d'un verdict par rapport à la religion, comme par exemple le fait que la salat soit obligatoire, par exemple. Ça, c'est un hukum. Quand tu dis que c'est obligatoire, ça, c'est un verdict. C'est une règle. Si tu dis, par exemple, la salat, c'est wajib, ça, c'est un hukum. Si tu dis que la salat, elle est wajib, ça, c'est un hukum. Si tu dis tuer, c'est haram. Donc, le tahrim, ça, c'est un hukum aussi. Si tu dis manger, c'est mubah, c'est permis, c'est dans le sens que c'est permis dans la religion, c'est correct de manger. Donc ça c'est un hukum aussi, al-ibaha. Ou bien le fait que pour que ta salat soit valable, il y a une condition qui est d'être en état de wudu. Si tu n'as pas le wudu, ta salat elle ne sera pas valide. C'est ce qu'on appelle al-wada'. Yani, le fait qu'on mentionne qu'une action soit valide ou invalide, ou des choses comme ça. Ensuite, la définition du terme suivant, c'est al-shar'iyya, al-ahkam al-shar'iyya. Qu'est-ce qu'on veut dire par al-shar'iyya? Le cheikh dit ay al-ma'khouza min al-shara', c'est-à-dire des verdicts au sujet de qu'est-ce qui est pris de la sharia, qu'est-ce qui est reçu de la sharia. Yani qui est peint par, yani recouverte de sharia, par la sharia. Ok. Qu'est-ce qu'on veut dire par le terme al-amaliya? Donc je l'ai traduit par les règles pratiques de la religion. Cheikh il dit ay al-muta'alliqatu bil-amal al-qalbi kan-niyya ou غير القلب مما يمارسه الإنسان مثل القراءة والصلاة ونحوهما من عمل الجوارح الباطنة والظاهرة والمراد أن أكثرها عملي إذ منها ما هو نظري يعني مثل اختلاف الدين مانع من الإرث. Donc le cheikh il dit que donc al-amaliya c'est dans le sens de qu'est-ce qui est relié aux actes et aux actions, et ça peut être les actions du cœur comme l'intention ou autre que les actions du cœur parmi ce que les hommes pratiquent ou mettent en application, comme par exemple les actes du corps et de la langue, par exemple le fait que quelqu'un récite le Coran, fasse la salat, et des choses semblables. Tout ça c'est des actions du corps, et ça peut être des actions du corps extérieures ou intérieures. Et qu'est-ce qu'on veut dire par cela? C'est que la plupart d'entre elles, elles sont des actes physiques, des actes, des choses qui sont mises en application, et certaines d'entre elles sont, il dit qu'il y en a qui sont plus théoriques, comme le fait qu'on dise par exemple que le fait qu'il y ait une divergence de religion, ça empêche d'hériter de la personne. C'est-à-dire que si quelqu'un meurt et qu'il est d'une autre religion, ça c'est une des choses qui fait qu'il y a un empêchement d'hériter de cette personne, parce qu'on ne peut pas hériter d'un kafir. Et il dit ensuite wa qawluna al-muktasab. Et al-muktasab, ça veut dire qui est acquis, quelque chose qui est pas inné. Il dit sifatun lil-ilm wa ma'nahu al-mustanbat bin-nazar wal-ijtihad. Qu'est-ce que tu as acquis par la déduction et par l'observation ou bien par l'effort? Donc c'est ça, c'est pas quelque chose qui est acquis de façon innée, c'est quelque chose qui vient par l'effort. Ensuite il dit wa qawluna, et il dit
من أدلتها التفصيلية التي تشمل ما جاء في القرآن والسنة والإجماع والقياس وهذه هي أدلة الفقه مقرونة بمسائله. Donc le cheikh il dit, quand on dit min adillatiha at-tafsiliya, c'est-à-dire de ces preuves détaillées qui comprennent ce qui est mentionné dans le Coran et la Sunna et l'Ijma', c'est-à-dire le consensus, et donc ces preuves du fiqh sont reliées à ces sujets, aux sujets desquels on parle. Donc si c'est des hadiths au sujet de la salat, donc ça va être les hadiths au sujet de la salat et ainsi de suite. On passe maintenant à un autre point. Le cheikh il explique toujours par rapport à la définition, bayan muhtarazat al-ta'rif, muhtarazat al-tahrif. Donc il explique donc qu'est-ce que la définition en question exclut. Qu'est-ce qu'elle exclut comme signification? Pourquoi on a choisi cette définition-là et qu'est-ce qui est exclu de cette définition-là? Donc il dit احترز بعبارة العلم بالأحكام يعني عن العلم بالذوات والصفات والأفعال. Donc quand on dit al-ilm bil-ahkam, ça exclut la science des différentes, la science des règles de la charia. Donc quand on dit la science des règles de la charia, ça exclut les autres sciences de la religion, comme par exemple la science à propos des êtres, des attributs, des actions, ça c'est différent. Donc la science des règles de la charia, ça exclut les autres sciences qui ne sont pas reliées à ce sujet-là. واحترز بالشرعية عن الأحكام الحسية مثل الشمس مشرقة والأحكام العقلية مثل الواحد نصف الاثنين والكل أكبر من الجزء. Donc le cheikh il explique que cette définition elle exclut également, quand on dit بالشرعية الأحكام العلم بالأحكام الشرعية, la connaissance des règles de la charia, des règles de la législation islamique, on veut dire ici des règles qui sont concrètes, c'est-à-dire comme lorsqu'on dit par exemple le soleil brille, ou bien les règles rationnelles. Les règles rationnelles, comme par exemple lorsque tu dis que l'unité est la moitié de 2. L'unité est la moitié de 2. Al-wahid nisfu l'ithnayn. Ou bien le fait de dire que le tout est plus grand que la partie du tout. Naam, ça aussi c'est une règle rationnelle. Ou également les règles linguistiques, al-ahkam al-lughawiyya ou al-wad'iyya, comme lorsque tu dis que ça c'est par exemple les règles grammaticales en arabe, tu dis al-fa'il marfu'. Il dit ici أو الوضعية يعني أو نسبة إلى أمر أو نسبة أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا مثل زيد قائم أو غير قائم.
ou bien quand c'est une chose qui est relative à une autre, que ce soit positif ou négatif, lorsque tu dis, ou bien que ce soit positif ou négatif dans le sens que ce soit affirmé ou nié, c'est lorsque tu dis comme par exemple Zayd est debout ou bien Zayd n'est pas debout. Ça c'est un exemple de règle grammaticale par rapport à ça. واحترز بالعملية احترز بالعملية عن الأحكام العلمية والاعتقادية كأصول الفقه وأصول الدين كالعلم بكون الله واحدا سميعا بصيرا. وتسمى العملية أحيانا الفرعية أو والاعتقادية الأصلية. Donc le cheikh il explique que cette définition elle exclut également par le terme al-amaliya, donc elle exclut, donc il dit que qu'est-ce qu'on veut dire par les règles de la charia qui sont pratiques, elle exclut les règles qui sont scientifiques ou reliées à la croyance ou au fondement du fiqh, ou au fondement de la croyance et des choses de ce genre, comme le fait de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est unique, ou qu'il est audient ou voyant, et on les appelle les règles pratiques, parfois on les appelle aussi al-far'iyya, tandis que celles de la croyance on les appelle al-asliyya. dit واحترز بالمكتسب عن علم الله تعالى وعلم ملائكته بالأحكام الشرعية وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الحاصل بالوحي لا بالاجتهاد وعلمنا بالبديهيات والضروريات التي لا تحتاج إلى دليل ونظر كوجوب الصلوات الخمس ولا تسمى هذه المعلومات فقها لأنها غير مكتسبة. Donc ici le cheikh il donne comme quatrième point le fait que cette définition elle est exclue par le terme acquis, une science qui vient d'Allah directement, une science comme par exemple la science qui est donnée aux messagers, ou la science d'Allah elle-même, ou la science des anges qui est reliée aux règles, ou la science du messager sallallahu alayhi wa sallam qui vient de la révélation. Donc la science d'Allah elle n'est pas acquise. Allah subhanahu wa ta'ala il est par lui-même omniscient, il a toujours su éternellement toutes choses, donc c'est pas acquis, c'est pas quelque chose qu'il a eu après être ignorant, après avoir été ignorant, contrairement aux créatures. De même que la science que possèdent les anges des règles de la charia, c'est pas quelque chose qu'ils ont acquis dans le sens qu'ils l'ont apprise en étudiant, c'est quelque chose qu'ils ont reçu comme la science que les messagers ont reçue, c'était une révélation divine. Donc ils n'ont pas fait des études pour apprendre cette science, ils n'ont pas lu des livres ou ils ne se sont pas assis avec un professeur pour apprendre ces connaissances. C'est une révélation divine qui leur a été faite. Donc ça c'est un exemple aussi de qu'est-ce qui est exclu par la définition ici lorsqu'on parle du fiqh, puisque la connaissance du fiqh c'est une connaissance qui est acquise en étudiant le fiqh.
Et il dit ici que également, donc il dit que ça exclut également donc la connaissance qui est donnée au messager par la révélation et non par l'ijtihad, hein, ou bien par les connaissances des choses qui sont évidentes et élémentaires, ou qui sont des connaissances nécessaires qui ne nécessitent même pas de preuves tellement elles sont connues. Et donc on n'appelle pas ces connaissances-là du fiqh, comme les connaissances qui ne nécessitent pas de preuves ni d'observation, comme par exemple l'obligation des 5 prières par jour. Ça c'est quelque chose qui est clair. Le fait de savoir ça, on ne l'appelle pas fiqh, parce que c'est pas quelque chose qui est acquis. Une autre chose qui est exclue dans la définition en question, c'est min adillatiha at-tafsiliyya, c'est-à-dire de ces preuves détaillées. Il dit an ilm al-muqallid li a'immat al-ijtihad, لأن المقلد لم يستدل على كل مسألة، يعني على كل مسألة لم يستدل على كل مسألة يعملها بدليل تفصيلي، بل بدليل واحد يعم جميع أعماله، وهو مطالبته بسؤال أهل الذكر والعلم، فيجب عليه العمل بناء على استفتاء منه. Donc le cheikh il mentionne que dans la définition en question, le terme min adillatiha at-tafsiliyya, de ces preuves détaillées, est exclu la science des gens qui suivent aveuglément les ijtihad des imams des madhahib, parce que la personne qui est muqallid, c'est-à-dire qui suit un madhab aveuglément, parce que la personne n'a pas de science, eh bien cette personne, elle n'a pas cherché les preuves de qu'est-ce qu'elle suit sur chaque sujet ou chaque question qu'elle pratique avec une preuve détaillée, mais plutôt la personne, elle va, il dit فإن المقلد لم يستدل على كل مسألة يعملها بدليل تفصيلي، il va pas utiliser comme preuve une preuve détaillée pour chaque chose qu'il fait dans la religion, mais il va utiliser une seule preuve unique qui clarifie toutes ses œuvres, et c'est le fait de demander aux hommes de science. C'est ça sa preuve. Lorsque Allah dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, c'est-à-dire demander à ceux qui savent si vous ne savez pas. Donc ensuite le cheikh il explique il dit wal ilmu yajibu alayhi al amal bina'an ala istifta'in minhu. C'est ça, il va demander, il dit بسؤال أهل الذكر والعلم فيجب عليه العمل بناء على استفتاء منه. Donc il dit que c'est-à-dire la personne qui n'a pas de science, elle est exigée de demander à ceux qui savent parmi les savants pour avoir la réponse à sa question par rapport à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce qui vient clarifier qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant par rapport à cette définition-là. Pour qu'elle soit plus claire, le cheikh il a mentionné tout ce que cette définition-là exclut en même temps, pour qu'on comprenne clairement la signification de ce qui est mentionné par chacun des termes de cette définition. وقد أصبح الفقه أخيرا كما في قواعد الزركشي معرفة الحوادث نصا واستنباطا على مذهب من المذاهب.
Il dit que le fiqh, dernièrement, c'est devenu, hein, comme c'est mentionné dans le livre des Qawa'id de Az-Zarkashi, il dit que c'est devenu maintenant la connaissance des événements, soit par un texte, ou soit par qu'est-ce qui est déduit, selon un madhab parmi les madhahib. Donc ça c'est pour la définition du fiqh. Il y a une différence entre le fiqh et usul al-fiqh. Une différence entre le fiqh, la sharia et usul al-fiqh. Il dit al-farq bayna al-fiqh wa kull min al-shari'ati wa usul al-fiqh يعني وهو يعني الشيخ يفصله ويبينه. Donc la différence entre les termes fiqh, sharia et usul al-fiqh, c'est les définitions suivantes. Premièrement, al-fiqh huwa al-janib al-amali min al-sharia. Donc le fiqh, c'est l'aspect pratique de la sharia. D'accord? Le terme sharia huwa kullu ma shara'a Allah li'ibadihi min al-ahkam سواء بالقرآن أم بالسنة وسواء ما تعلق منها يعني ما تعلق منها بكيفية الاعتقاد كعلم التوحيد أو بكيفية العمل كعلم الفقه. Donc le cheikh il explique que le terme sharia, ça c'est plus vaste, c'est plus large. Naam. C'est plus large, et il dit que la sharia c'est tout ce qui a été révélé par Allah à son serviteur comme règle, tout ce qui a été révélé par Allah comme règle à ses serviteurs, peu importe que ce soit dans le Coran ou dans la Sunna. Et il dit, et peu importe qu'il se soit accroché, et que ce soit accroché ou que ce soit plutôt relié, peu importe que ce soit relié à la façon de croire, comme la connaissance du tawhid par exemple, ou bien à la façon de faire une action quelconque dans la religion, comme comment faire la salat, comment faire le wudu, comment faire le hajj et ainsi de suite dans la science du fiqh. Donc ça c'est la définition de la sharia, tout ce qui vient d'Allah comme clarification de la révélation d'Allah à ses serviteurs, que ce soit dans le Coran, dans la Sunna, et qui est relié au comment, peu importe que ce soit dans la croyance ou dans la pratique religieuse. Ensuite il y a la définition de usul al-fiqh. Qu'est-ce que c'est usul al-fiqh? Usul al-fiqh huwa ilmun yabhathu an adillat al-fiqh al-ijmaliyya wa kayfa al-istifadatu minha wa hal al-mustafid. Donc la science qu'on appelle usul al-fiqh, c'est différent du fiqh. Usul ça veut dire les fondements, et fiqh c'est la compréhension comme on a dit tout à l'heure. Mais la différence entre al-fiqh wa usul al-fiqh, c'est que le fiqh c'est les détails dans les preuves, les textes qui mentionnent les règles détaillées de chaque question dans le fiqh, comment faire ci, comment faire ça, avec des preuves, tandis que usul al-fiqh c'est les preuves globales de la sharia, al-adillatul fiqh al-ijmaliyya, et donc les preuves globales parce que elles nous indiquent le verdict des preuves c'est-à-dire elles nous indiquent le verdict des éléments qui sont mentionnés par la sharia. C'est pas par exemple pour savoir le détail de comment prier, mais plutôt pour savoir comment comprendre le verdict qui est relié à la prière. Est-ce que la prière est obligatoire ou recommandée, ou est-ce qu'elle est permise, et ainsi de suite.
et c'est quoi est-ce que c'est recommandé, ainsi de suite. Donc, est-ce que c'est détestable? On a besoin de connaître le verdict, et le verdict c'est par les règles de usul al-fiqh qu'on peut le déterminer. Et il y a aussi, ensuite il dit wa mawdu' al-fiqh wa huwa af'al al-mukallafin min haythu mutalabatihim biha imma fi'lan kas-salat aw tarkan kal-ghasb aw takhyiran kal-akl. والمكلفون هم البالغون العاقلون الذين تعلقت بأفعالهم التكاليف الشرعية. ومن هو الفقيه؟ الفقيه هو من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية بالفعل أو تهيأ لمعرفتها عن أدلتها التفصيلية، فلا يطلق الفقيه على من عرفها على غير هذه الصفة، كما لا يطلق الفقه على محدث ولا على مفسر ولا متكلم ولا نحوي ونحوهم. Ok, donc pour terminer, le cheikh il dit que le sujet du fiqh, c'est les actes que font les personnes qui sont responsables et qui sont sous la responsabilité de mettre en application les règles qui sont exigées des serviteurs, soit dans le fait de faire ce qui est ordonné, ou d'abandonner ce qui est interdit, ou dans les choses dans lesquelles on a le choix de faire ou de ne pas faire, comme par exemple at-takhyir, le fait on peut faire quelque chose puis on a le choix. Et il dit ensuite, qu'est-ce que sont les mukallafoun? Al-mukallafoun, on l'a expliqué tout à l'heure, c'est ceux qui ont atteint la puberté, qui ont toutes leurs raisons, qui sont musulmans, et donc ils ont certaines actes religieux à faire obligatoirement. Et al-faqih, c'est qui? C'est la personne qui connaît une grande partie des règles de la charia, ou bien qui est prêt à les connaître et à les apprendre par les détails des preuves. Et donc on n'applique pas le terme faqih à quelqu'un qui ne les connaît pas dans cette description là, c'est-à-dire qu'il ne les connaît pas selon cette description, c'est-à-dire détaillée. Aussi, on n'applique pas non plus le terme faqih à quelqu'un qui est spécialisé dans un autre domaine, comme dans le muhaddith, ou bien le mufassir, ou bien le mutakallim, ou bien le nahwi, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qui vient terminer et clôturer la première partie. Au prochain cours, on parlera des différentes références qui sont utilisées dans la charia, comme par exemple le Coran, la Sunna, l'Ijma' et le Qiyas. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.